Salut Morgane, salut Céline. Je me présente, je m'appelle Thomas, j'ai la chaîne Bio-Spirituel, qui est une jeune chaîne que je viens de lancer en fait finalement. Et je suis tombé sur la dernière vidéo enfin une des dernières vidéos de Morgane, qui expliquait qu'elle a arrêté d'être végane et elle en expliquait les raisons. Apparemment, elle a été critiquée de vive voix par les personnes faisant partie du mouvement vegan. On peut les appeler extrémistes. Enfin, on peut appeler ça la branche extrémiste des vegans, car on sait qu'il y a des vegans euh, qui ont choisi ce mode de vie, mais qui respectent totalement les autres. Euh, et donc, elle s'est fait critiquer et un peu insulter, connaissant un petit peu le, le, euh, le côté un peu fascisant de certains vegans. Ça ne nous étonne pas. Toi Céline, tu es venue faire une vidéo pour justement prendre la défense de Morgane et, euh, et venir donner ton témoignage, enfin en tout cas le tien et celui d'autres personnes qui ont bien voulu te le faire partager. Et je suis une de ces personnes en fait. Je viens faire cette vidéo un petit peu, déjà dans un premier temps euh, pour vous féliciter toutes les deux d'avoir fait ça. Enfin, en tout cas, Morgane d'avoir fait cette démarche et Céline d'avoir approuvé, enfin, apporté ton soutien et, euh, et surtout une vidéo d'encouragement en fait. Également de témoignage parce que j'aimerais donner mon témoignage de mon témoignage de vie par rapport à ces mouvements vegan, végétalien, végétarien et quoi qu'il en soit, et autres. Et moi je viens faire cette vidéo déjà d'encouragement, mais également de témoignage en fait. Parce que je crois que Céline, tu as dit dans ta vidéo que tu souhaitais le témoignage de quelques personnes. Euh, Mon témoignage est que je fais presque partie enfin, je fais partie d'une mouvance qui est entre les deux en fait. En fait, je suis musulman et je vais essayer de vous expliquer un petit peu les fondements de l'islam par rapport à la nourriture et pourquoi elle peut être bénéfique à intégrer dans son mode de vie. Peut-être pas, peut-être pas le côté religieux, parce que encore ça c'est une autre histoire finalement. C'est un long débat que je ne vais pas commencer à poser dans cette vidéo. Mais le mode d'alimentation en fait, si on veut, qui est quelque part est bénéfique pour l'organisme, enfin déjà pour nous musulmans, mais aussi pour l'organisme. Je vais commencer en fait par la consommation de viande. En fait, la consommation de viande n'est pas destinée n'est pas quotidienne en fait. La consommation de viande suit déjà l'abattage rituel qui est un acte très fort en fait, puisque chez nous, nous croyons que enfin, Dieu nous permet d'abattre une bête, mais seulement en l'invoquant en fait. Et avec l'invocation quand nous invoquons Dieu, nous sommes persuadés que les animaux ont un lien avec Dieu également. Et en invoquant Dieu, l'animal se libère de son enveloppe charnelle et elle se laisse aller finalement. Et elle ne ressent presque, on va dire presque aucune douleur, mais en tout cas, elle part sereine. Donc déjà, il y a cet acte qui est très fort, qui ne se fait pas
tout le temps. Il faut savoir que je crois en tout cas pour faire un parallèle en Europe, dans les campagnes européennes, les gens mangeaient de la viande, enfin en tout cas les vaches qui étaient découpées ou autres duraient au moins un mois. Donc justement, la viande en islam, enfin Dieu nous conseille de manger de la viande seulement pendant les jours de fête, pendant par exemple le vendredi qui est le jour saint, pas quotidiennement, pas tous les jours. Euh, et également une viande qui est et également une viande elle a été égorgée enfin l'animal a été égorgé dans les règles de l'islam, ce serait une bête qui sera partie de façon sereine et donc sa viande sera de meilleure qualité. Il y a également le jeûne qui est comme je vous rappelle, un jeûne du lever au coucher du soleil. Euh, il est prescrit, il est conseillé le lundi et le jeudi de chaque semaine, il est conseillé pendant les 30 jours de Ramadan, et encore également pendant d'autres jours un peu spécifiques de l'année. Euh, le jeûne, comme vous le savez, est considéré comme bénéfique pour l'organisme, puisqu'il permet à l'organisme de se régénérer, de se nettoyer, et aux bonnes bactéries de combattre un petit peu toutes les infections, toutes les maladies que nous avons dans le corps. Et également, il nous est conseillé en islam justement de surveiller notre alimentation. Enfin, pas de surveiller notre alimentation, mais enfin, c'est pas dit indirectement, mais quelque part, ça veut dire ça en fait. Il nous est conseillé de faire attention à notre enveloppe charnelle, puisque cette enveloppe charnelle n'est qu'un dépôt. Et nous devons répondre de son... Comment dire ça? Nous devrons répondre de son état à notre mort en fait, au moment où notre esprit quittera cette enveloppe charnelle. Euh, je crois que j'ai à peu près, tout dit. Il y a également, non, effectivement, il y a encore la prière qui se fait normalement 5 fois par jour, même si tout le monde ne la fait pas autant, qui est finalement comparable au yoga, qui est un moment privilégié, un moment spirituel, un moment de connexion avec Dieu. C'est-à-dire qu'on a notre esprit qui est en connexion, il y a une dimension spirituelle qui se crée, mais il y a ce côté, je vais dire, presque comme dans le yoga, parce que je ne connais pas exactement tous les rudiments du yoga, mais il y a pardon, il y a cette succession de genuflexions euh, qui est bénéfique pour l'organisme, qui aide à l'organisme de bouger en fait finalement. Euh, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Juste pour... voilà, je voulais faire cette vidéo pour donner mon témoignage et montrer qu'il y a d'autres méthodes de vie alternatives qui sont un petit peu un juste milieu entre je vais les appeler les omnivores convaincus et tout ce qui est de la mouvance végane, végétarienne et autres, et montrer qu'il y a justement un juste milieu qui peut rimer avec baisse de consommation, avec écologie, avec respect de l'animal. Et je pense que ce mode de vie peut être, si on réfléchit bien, il y a une possibilité de faire un juste milieu.
c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cette mouvance d'aller aux extrêmes. On a un peu tendance, dans la plupart des milieux, à aller aux extrêmes et partir de tout à rien, enfin, ou de rien à tout plutôt. Le problème, j'ai l'impression que ce sont euh, des passages à une extrême qui sont trop radicaux en fait, et qui ont besoin finalement, je crois que le corps humain a besoin d'une adaptation, il a besoin d'une transition euh, avant d'aller tout de suite vers un extrême. Et je crois que aller tout de suite vers cet extrême pardon, donne, donne des difficultés au corps humain à s'adapter. Comme je crois Céline, tu l'avais dit, tu as des problèmes en tout cas en tant que vegan à, parce que tu as dû prendre des compléments alimentaires pour simuler la plupart des vitamines qui sont présentes dans les protéines animales. Et donc justement, je reviens à ce mode de vie qui est plus ou moins le juste milieu entre ces deux mondes qui pour ma part, marche très bien, marche efficacement pour la plupart des musulmans. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont déjà adopté, enfin qui vivent de cette façon sans la religion, mais un peu malgré eux. Je pense que c'est une bonne alternative entre les deux extrêmes. Voilà, j'espère que vous avez un peu compris où je voulais en venir. Je voulais féliciter encore Morgane pour ton courage. Céline, de faire justement les vidéos que tu fais et de proposer des alternatives santé aux gens. Et voilà, c'était tout et je vous dis à bientôt. Que la paix soit sur vous.